Et Thomas Lièvremont se réserve donc pour les prochaines échéances internationales et ce début du tournoi le 6 février. Allez, ça va repartir avec 16 points de retard pour Perpignan. Béziers a fait plus que la moitié du chemin. Il faut maintenant tenir 40 minutes encore pour cette victoire si importante pour le club. Ballon catalan. C'est le Corse de Perpignan qui avait ce ballon. Derrière. Corse, c'est Patrick Furet. Bello, longue passe pour Barraud. Alors je viens d'apercevoir Mathieu Barraud au centre. Il y a dû y avoir donc du changement tactique à Perpignan avec vraisemblablement l'entrée de Jacques Basset. On va voir ça ensuite après l'action de Lafitte qui a relancé mais qui est tombé durement sur la défense de Perpignan. Est-ce qu'il va avoir gardé le ballon? Non, il avait perdu. Voilà, Jacques Basset, le numéro 16, est rentré à la mêlée. Mathieu Barraud est donc passé au centre. Et je pense que c'est Nicolas Martel qui est sorti. D'après ce que je vois d'ici. Et il y a eu du changement aussi que me confirmera Stéphane à côté de Biterrois. Avec le numéro 22, l'entrée de Nicolas Mathéos au poste de pied droit. La palle. Une figure de Béziers. Mais Eric, je confirme, hein, David Banquet est sorti et entrée de Nicolas Mathéos côté Biterrois et côté de l'USAP, c'est bien Basset qui est rentré à la place de Nicolas Martin. Merci beaucoup. Pénalité pour les Catalans qui vont pouvoir aller jouer d'entrée de deuxième mi-temps dans le camp biterrois. Tiens, mais c'est monsieur Couder, le maire de Béziers, qui, s'inspirant d'une tradition maintenant bien ancrée chez les hommes politiques, a revêtu le maillot de son club pour mieux le soutenir. Il est plutôt assez relax là pour l'instant. Oui, il est relax depuis qu'il y a 22 à 6, parce que comme je vous le disais, la mairie de Béziers s'est engagée assez fortement à soutenir l'ASB. Il est comme tout le monde, il a envie d'une victoire. Lancé Michel Cognier. Bonne prise de balle de Hels. Que les entraîneurs veulent reprendre l'année prochaine. Basset. Jacques Basset repris par Bruno. Bello en position d'ouvreur. Furet à grand coup d'épaule. Une bonne entame de deuxième mi-temps des Catalans. On combine mieux avec Dereux maintenant qui charge, qui est mis au sol sur la ligne des 22. Libération pour Basset. Jolie passe pour Payard. Eh oui, pénalité parce que les Biterrois ont joué ce ballon au sol. Alors c'est le choix tactique catalan qui va être intéressant, ou essayer de marquer 3 points d'entrée, ou se rapprocher pour jouer la touche. Je me demande si Alors on revoit la chistera de Basset sur Payard. Et Benoît Bello va tenter de réduire le score pour cette première pénalité dont il bénéficie en tout début de deuxième période. C'est vrai qu'ils ont très bien rattaqué le match. Les Perpignanais avec beaucoup de générosité dans leurs efforts. Beaucoup de jeu par les avants aussi, mais avec 2-3 passes. Benoît Bello, ça part très bien et ça passe entre les poteaux. 22 à 9 pour Béziers. Les Catalans sont les premiers à marquer dans cette seconde période. Pas de trêve dans le coup de pied, on voit que c'est bien dans le timing. Mais tous les Perpignanais, en ce début de deuxième mi-temps, jouent en se faisant 2-3 passes. Alors qu'en première mi-temps, c'était un jeu plus direct. Et d'ailleurs, ils ont pu récupérer des intervalles. On a cherché à ruser, ça n'a pas marché. Barraud a récupéré ce ballon, a pu transmettre à Hervé Laporte, le 3 carrés droit de Perpignan. Pénalité. Calme. On va pas être loin du carton blanc, Philippe, côté Biterrois, alors que l'on dynamise. Grosse faute. Charge de Furet, relais de Meillard. Barreau plaqué, donc c'est Arandiga qui se relève. Basset accroché par la Luc. Il y aura une nouvelle pénalité contre les Biterrois. Oui. Parce que les Biterrois anticipent un petit peu trop sur tous les mouvements. C'est pas la même équipe que le Perpignan. Hein. Ah non. En demi-temps, il y a deux équipes. Voilà Didier Cambera-Vero sur le banc des remplaçants. Il n'avait pas envie de jouer ce match contre ses anciens partenaires. Pas envie d'être celui qui pourrait mettre Béziers pratiquement en poule de descente.
Lui qui conserve évidemment d'énormes attaches 147 Perpignan. dans la ville de l'Hérault. Oui, c'est bon. Paco, le manager de Biterrois, a demandé à ses joueurs de jouer droit et textuellement d'arrêter de déconner. Oui, parce que c'est vrai que les Perpignanais ont bien mieux démarré cette seconde période et que Béziers ne doit pas se contenter de défendre, de gérer son avance. Voilà, là, il y a un bon plaquage de Bruno. Bassé écarte sur Bello. Gouta passe les bras pour Planac, accélère. Didier Planac est repris. Le soutien arrive. Wolf se couche et la il va y pénalité. avoir un carton blanc. Retourné. Elle est retournée la pénalité, Philippe. Oui, je crois qu'il y a une bêtise qui a été faite côté Perpignanais. Une de plus. Oui, parce que Guillemet est allé au-delà du ballon. Donc il allait rouge. le ballon blanc. Et là. Rouge pour Els, Philippe. Le Springbok, Bram Els vient d'être exclu Pour son dernier match avec Perpignan. Il va pouvoir repartir en Afrique du Sud plutôt que prévu. On va revoir, hein, puisque sur le... Oh là 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 là. Formal, on n'a pas vu. Là, il est à droite de l'écran, là. Et Ram, il va marcher. Hop, hop, Oh hop. là là là. Oh, et Guillemet qui grimace. Bon, mais là, l'arbitre était à 2 mètres. Il n'y a rien à dire. C'est vrai que c'était pas nécessaire. Peut-être que dans le Super 12, ils le font, tout ça, mais on n'est pas trop habitué à ça ici en France. Et là, c'est pas du recking, le Ça ballon est s'appelle loin, hein. pas du recul, là. J'en connais qui ont pris 6 mois pour beaucoup moins que ça. Alors, le bilan catalan dans ce match, dans ce derby contre Béziers, 2 cartons jaunes, 1 carton rouge. Ça ne correspond pas à l'image récente qu'a laissé le club catalan, que l'on a vu beaucoup plus jouer que se chamailler. Mais là, aujourd'hui, les nerfs ont craqué. Et ça va leur coûter le match, vraisemblablement. Parce que maintenant, alors qu'ils redémarraient bien, hein, à 15 contre 14, on ne les voit pas inquiéter les différents. Et bien, le petit journal du match était prémonitoire. Bonne prise de Guillaume Tossac, le numéro 8 du Terroir. Castel, bien plaqué par Dereux. Mignoni ouvre sur Mami. Le deux pieds croisés de l'ouvreur de Béziers sur l'aile là-bas de Buffevin. Ouh, Arandiga pris de façon dangereuse et joue vite pour essayer de relancer son équipe. Avec la charge de Meilla. Nouvelle pénalité, 10 mètres de plus. Allez, ça s'anime beaucoup. Il ne faut pas que ça s'anime. Ça s'anime surtout. Allez, il y avait 10 mètres de plus parce que le Biterrois n'était pas à 10 mètres. Sur la première faute, le joueur plaqué n'était pas sur ses appuis. Donc c'était un plaquage dangereux. On le voit, il récupère le ballon, il n'est pas sur ses appuis. Il ne doit pas être plaqué par son adversaire. On revoit Randiga prendre ce ballon et puis ça fait mal, oui, quand on n'a pas d'appui. Mais c'était pas méchant. Lancé Cognac avec un ballon de trop. Ouais, Gouragne lobé. Et coup franc accordé au Catalan. Oui, il y a une faute. Pourquoi un bras cassé? Parce qu'il y a un joueur de plus Biterrois dans l'alignement par rapport au Catalan. Allez, Cognac, comme la révolte. C'est bien, il faut continuer comme ça. Bassé écarte. Le drop de Benoît Bello. Il passe entre les barres. 3 points de plus pour l'USAP. Qui grignote. Plus que 10 points d'avance pour Béziers. 22-12. Sait-on jamais? Oui, rien n'est fait en fait. On revoit ce beau drop de Benoît Bello. Passé pour Bello. Et ça passe entre les poteaux. Benoît Bello qui réussit ici son premier drop en championnat.